Bonjour tout le monde, je fais une vidéo aujourd'hui parce qu'il me semblait nécessaire de rappeler quel était le rôle réel du thérapeute. Alors, il faut savoir que le thérapeute, il n'est pas là pour soigner dans l'intégralité des personnes, il est là pour accompagner ou pour guérir. C'est une rectification que j'avais déjà fait il y a quelques années. Pourquoi? Parce que dans le sens du mot soigner, ça veut dire qu'on accompagnerait la personne qui a une pathologie organique, problématique, émotionnelle, dans le fait de se nier soi-même par rapport aux symptômes que l'on peut recevoir. Alors que quand on accompagne dans la guérison, on va chercher à aller vers quelque chose qui porte sur la compréhension de la pathologie, de l'objectif, pourquoi on a cette problématique, et surtout d'aller vers quelque chose qui soit dans une dynamique de restructuration et joyeuse. Aujourd'hui, j'appuie sur ça parce que je vois de nombreux thérapeutes, dont des thérapeutes de renom, tomber comme des mouches, tout simplement parce qu'ils ont compris qu'il était indispensable de ne pas s'oublier, qu'on était les seuls à être maîtres de notre destinée, mais ils apprenaient aussi, encore une fois, comment soigner des pathologies sans peut-être le conscientiser avant. Ce qui fait qu'on faisait un peu, même dans les thérapies douces, cet effet un peu Doliprane que je dis régulièrement, où on va certes réguler une partie qui a besoin de l'être, mais potentiellement on va le transférer sur une autre, involontairement, parce qu'on n'a pas suffisamment écouté ce que le corps avait à dire. Le thérapeute, il est là. Un bon thérapeute, après ça c'est propre à chaque personne, déjà pour expliquer, mettre en évidence ce que le corps indique. Là, on a une problématique par rapport à ça. Est-ce que vous aviez entendu ce message-là? On le met en évidence. On va l'accompagner pour libérer des choses. On va l'accompagner pour apaiser des choses. Mais la seule chose que l'on ne peut pas faire, c'est permettre à la personne d'entendre, non pas qu'auditivement, mais aussi avec le cœur, ce qu'il faut retenir de cette leçon, de cet apprentissage. On ne peut pas guérir si on ne fait pas les choses qui sont nécessaires, c'est-à-dire prendre le temps de se regarder soi-même pour voir quel est l'intérêt, quelle est la pertinence de sa propre vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des problématiques pathologiques parce qu'ils ont toujours porté les autres, parce qu'ils ont toujours été là avec beaucoup d'amour. On se dit normalement ces personnes elles devraient être entourées autant d'amour qu'elles en ont distribué. Oui, sauf que la majeure partie du temps, elles n'ont pas compris que, à force de distribuer autour d'elles, bien, elles épuisaient leurs propres réserves et que ce qui avait été distribué ne pouvait pas être redonné. Donc une personne qui va avoir une problématique médicale, dans certains cas de figure, ne pourra pas être soignée par le corps médical ou par des thérapeutes tant qu'il n'aura pas compris qu'il doit d'abord lui-même se recentrer pour savoir ce qui est important, ce qui est précieux, et non pas le fait qu'il va aller rajouter des problématiques pour les proches et que ça va créer des sources et de tracas et que ça va rajouter un poids en se concentrant encore une fois sur les personnes extérieures, en oubliant de se regarder soi-même. C'est ce qui fait que quand on est bien malade, même quand certaines personnes ont des migraines, ça nous empêche de réfléchir. Et le fait de s'empêcher organiquement d'avoir des réflexions et de tourner la tête là où il faut voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, permet d'avoir ce temps de restructuration. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait mal la majeure partie du temps. Donc l'objectif, c'est quand même de ne pas en arriver là. C'est de prendre le temps de s'écouter régulièrement, d'être accompagné par un thérapeute qui ne va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais qui va vous aiguiller sur ce qu'il y a à rectifier. Il va vous montrer comment faire, il va vous permettre de détacher des choses lorsque ce n'est pas dans votre capacité, mais il va aussi vous expliquer qu'une fois que votre corps est nettoyé et réoxygéné, vous seul au quotidien le réalimentez. De par vos choix, de par vos non-choix, aussi dans certains cas de figure, et de par l'écoute que vous avez de vous-même. Donc surtout, n'oubliez pas, un praticien, il est là avant tout pour vous guider sur ce qui est nécessaire d'entendre, et surtout ce qui est nécessaire de ne pas nier quand le corps nous parle. Allez, à très bientôt.